La maladie de Stargardt, c'était une maladie qui était, depuis sa description jusqu'aux années 2000-2010, une maladie qui ne faisait l'objet d'aucun traitement qui avait fait la preuve de son efficacité, et donc c'était ce qu'on pouvait appeler une maladie orpheline. Depuis 2010, disons, tout a changé. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la recherche fondamentale et des ophtalmos pour les perspectives thérapeutiques dans cette maladie. Une des premières stratégies pour traiter la maladie de Stargardt, ça va être la stratégie pharmacologique. Elle est assez séduisante puisqu'elle ne dépend pas de la nature des mutations dans le gène causal de la maladie de Stargardt et elle est très facile, c'est des comprimés à prendre. Son principe, c'est de remplacer la vitamine A naturelle, alimentaire, par une vitamine A médicamenteuse qui induit moins de lésions, moins d'agressivité vis-à-vis de l'environnement rétinien. Une autre stratégie thérapeutique envisagée dans la maladie de Stargardt, c'est la thérapie génique, dont beaucoup de patients souffrant de maladies rares ont entendu parler, grâce au succès du Luxturna, voretigène né par Vovec, qui a montré un regain fonctionnel chez les patients souffrant de dystrophie rétinienne liée à un autre gène, RPE65. Dans la maladie de Stargardt, le principe c'est d'apporter une copie fonctionnelle du gène ABCA4 aux cellules de la rétine par une intervention chirurgicale et en utilisant le principe d'un vecteur viral. Il faut parler ensuite de l'inhibition du complément. C'est une étude qui s'appelle le Zimura. L'idée est un petit peu différente. En fait, on connaît l'histoire naturelle de la maladie de Stargardt, à savoir qu'il y a des molécules qui précipitent l'atrophie, la disparition du tissu rétinien, et on est capable de les neutraliser pharmacologiquement. Il y a donc des produits qui sont testés dans des essais cliniques pour montrer leur efficacité pour prévenir et ralentir l'atrophie. Très récemment, une équipe de recherche en Hollande a montré qu'il existait dans les introns, donc dans l'ADN non transcrit, non traduit, des mutations qui pouvaient être causales de cette maladie. Et ils ont également montré que ces mutations dans les introns pouvaient être accessibles à un traitement. Attention, donc cette thérapeutique dépend de la nature des mutations dans le gène ABCA4 et le nom de cette thérapie, ça s'appelle l'oligothérapie antisens. D'autres stratégies thérapeutiques ont été évaluées dans des dystrophies rétiniennes et maculaires d'origine génétique autre que la maladie de Stargardt et pourrait à l'avenir lui être appliquée. On peut penser par exemple à la thérapie cellulaire où on apporte des cellules saines de l'épithélium pigmentaire de la rétine, la thérapie tissulaire, l'utilisation de prothèses rétiniennes et la correction génique par l'édition du génome au moyen de l'endonucléase CRISPR-Cas9. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement universel qui a fait ses preuves cliniquement dans la maladie de Stargardt, sinon bien sûr il serait déjà prescrit à tous nos patients. En revanche, il y a des essais cliniques en cours pour démontrer statistiquement le bénéfice de plusieurs de ces stratégies chez nos patients. On peut par exemple parler de l'essai qui concerne les inhibiteurs du complément dont on a parlé, c'est le Zimura. Il y a aussi la pharmacothérapie avec un protocole qui s'appelle Acucella qui est en train de recruter des patients. En ce qui concerne la thérapie génique, la situation est un petit peu plus compliquée et les inclusions sont stoppées. En revanche, pour la thérapie cellulaire, il y a plusieurs essais qui ont eu lieu et qui ont donné des résultats vraiment prometteurs dans la DMLA atrophique. On peut donc penser raisonnablement que les patients souffrant de maladie Stargardt pourraient en profiter. On ne peut plus vraiment dire que la maladie de Stargardt en 2020, c'est une maladie orpheline. Les patients présentent des affections qui peuvent avoir des aspects, une gravité très différents. En revanche, s'il faut retenir une chose, c'est l'intérêt d'être adressé, d'avoir un avis auprès d'un centre de maladies rares. Les bénéfices sont nombreux. Premièrement, mettre en évidence la cause moléculaire de l'affection, bien prouver que c'est le gène responsable de la maladie de Stargardt qui est en cause et pas un autre, être au courant des progrès de la science et de la recherche dans le cadre des maladies maculaires, pouvoir être inclus dans des protocoles d'études cliniques et d'études thérapeutiques. Enfin, on peut aussi recommander aux patients qui souffrent de maladie de Stargardt un accompagnement psychologique
Et il existe pour ça des associations de patients pour lesquels parfois ça fait du bien de pouvoir raconter son expérience et son parcours en tant que patient.